Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astuces Excel. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de la notion des filtres, mais nous nous sommes basés sur un seul critère. Comment allez-vous faire si vous voulez filtrer vos données en vous basant sur plusieurs critères? C'est ce que nous abordons dans cette vidéo. J'ai un ensemble de données ici. J'ai la colonne nom, département, sous-département et vente annuelle. Et je voudrais filtrer les données en fonction du département et du sous-département. La première étape ici, je vais transformer l'ensemble de données ici en tableau. Donc j'appuie ou je sélectionne n'importe quelle cellule dans cette plage de données. Je vais au niveau de l'onglet insertion. Dans le groupe tableau, j'appuie sur la commande tableau. On me demande où se trouvent mes données. Mes données sont dans cette plage et je précise que mon tableau comporte des en-têtes. Donc le nom, les départements, sous-départements et vente annuelle sont les colonnes. Elles seront évidemment utilisées dans la fonction. J'appuie sur OK. Là, les données sont transformées en tableau et le nom de mon tableau ici c'est tableau 1. Je peux les changer si je veux. Et je vais changer simplement le style de mon tableau pour qu'il soit comme ça. Alors là, je vais directement commencer ma formule. En Excel, on commence une formule par égal. Je mets égal, je tape ma fonction filtre. Le premier paramètre de cette fonction, c'est le tableau. Alors, je sélectionne tout mon tableau. Voilà, ce tableau 1. Je mets virgule. Chez vous, si vous avez un système d'exploitation en français, vous mettrez point virgule. Chez moi, comme mon système est en anglais, je mets virgule. Ici, ce qui suit, ce sont maintenant les critères. Alors, je sélectionne la colonne qui contient mes critères. Donc, c'est cette colonne ici. La colonne département. Vous verrez directement là, ça écrit tableau département. Je mets égal. Et le critère se trouve dans cette cellule G1. Je mets G1. Je ferme la parenthèse. Ici, le troisième paramètre, c'est si on ne trouve pas de valeur, qu'est-ce que vous voudriez que Excel affiche? Ici, je peux ajouter une virgule. Ici, je dis tout simplement à Excel, si tu n'as pas trouvé de correspondance, tu n'affiches rien. Mais là, regardez, ici, j'ai juste précisé un seul critère. Cela revient au même qu'est-ce que nous avons fait dans la précédente vidéo. Maintenant, je voudrais ajouter le deuxième critère. Comment je vais faire? Je vais mettre le signe de multiplication. Je sélectionne la colonne qui contient mon deuxième critère. Je mets égal. Ensuite, je sélectionne là où se trouve le critère. Le critère se trouve dans G2. Donc, je précise G2 et je valide. On a une erreur. Ici, l'erreur là, c'est qu'on ne parvient pas à trouver la valeur. Et le problème ici, c'est tout simplement les parenthèses. On va donc ajouter les parenthèses. J'entoure des parenthèses mon premier critère et je l'ai fait pour le deuxième critère. Et là, vous voyez qu'on m'affiche uniquement ceux qui sont du département finance et achat comme sous-département. Maintenant, si je voudrais qu'on m'affiche ceux qui sont dans le département finance ou achat, je vais devoir changer quelque chose dans ma fonction. C'est à ce niveau-là. Je vais changer le signe de multiplication par le signe d'addition. Donc, je mets plus. La multiplication, c'est comme le E logique et l'addition, c'est comme les OU logiques. Ici, vous voyez directement, on a là soit les départements finance, soit le sous-département achat, soit les départements finance, soit le sous-département achat,
soit les départements finance, soit les sous-départements achat, etc. Ok. Maintenant, supposons que je voudrais qu'on puisse m'afficher les noms, le département, le sous-département de ceux-là qui ont vendu, des agents qui ont vendu, qui ont fait un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 000. Comment je vais m'y prendre? Je vais mettre là le signe de multiplication. Je vais sélectionner la colonne qui contient les ventes. Je vais faire supérieur à 100 000. Je valide. On a ça, mais je vais changer quelque chose pour avoir des résultats précis. J'ajoute les parenthèses. Regardez ce qui se passe. J'ai ici celui qui se trouve dans le département finance, l'autre achat. Mais regardez, les résultats n'est pas correct. Là, j'ai précisé que on devait nous afficher les noms de ceux-là dont les ventes sont supérieures à 100 000. Alors, le problème, c'est juste les parenthèses. Je vais ouvrir la parenthèse là-bas et fermer là. Pourquoi? Parce que tout ceci constitue une seule condition. Et quand je valide, j'ai maintenant les bonnes valeurs. Vous voyez, ici, j'ai ceux-là qui sont dans les départements finance et qui ont réalisé plus de 100 000. Ici, j'ai celui qui est dans le sous-département achat et qui a réalisé aussi plus de 100 000. Voilà un peu comment vous pouvez vous y prendre lorsque vous faites face à ces genres de données. On pouvait s'y prendre autrement parce que en Excel, il y a plusieurs manières de procéder pour résoudre un problème. Ici, on pouvait simplement filtrer à partir d'ici. Donc là, on décoche tout, on prend finance, ok. Et le sous-département, ici, on décoche tout, on met achat. Et vous voyez, on nous affiche les mêmes données. On peut supprimer le filtre ici. Mais en le faisant avec une fonction, c'est beaucoup mieux. Et là, j'ai déjà mis une liste déroulante. On peut prendre approvisionnement. Vous voyez ici, on a soit celui qui est dans le sous-département achat ou dans le département approvisionnement et qui a vendu plus de 100 000. Là, on peut prendre un autre département commercial. Ici, on peut prendre un autre sous-département performance et cela répond toujours à nos critères. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de me les faire savoir. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.